Hello, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Alors, donc, merci d'être venu. Bon, en espérant que les autres vont nous rejoindre. Peut-être dans 2 minutes, on pourra démarrer. Gars, parfois, en fait, donc, ils viennent en retard. Hein, donc, voilà quoi. Parfois aussi, ils viennent en cours de route. Mais on peut attendre peut-être jusqu'à 21h05, 21h03, 4. On leur donne 2 minutes. Je les ai avertis dans le groupe. Donc ils vont venir. Hein. Donc là c'est sûr. Voilà. Gars, comme dernier moment. Rek. Voilà. Donc dans 2 minutes, Inch'Allah, on va introduire. Après, donc on laisse la parole à Abdelaziz Fall pour qu'il puisse démarrer. Donc restez connectés dans 2 minutes, Inch'Allah. Nous xool. Normalement, ça doit... Parce que les autres vont nous rejoindre. Alors, il faut que je coupe le son de certains. Pour le moment, on est 12. C'est sûr qu'avant la fin, on aura le double, Inch'Allah. Donc je vais envoyer un message à Abdelaziz Fall pour lui demander juste s'il est prêt. Donc s'il répond et on demande, Inch'Allah. Voilà, on lui donne 5 minutes, hein, Abdelaziz. Everything happens for a reason. My mom told me
Ok, donc c'est bon. Merci d'avoir répondu présent. Donc, chers participants. Donc, je vous souhaite la bienvenue, en tout cas pour les nouveaux. Ok. Alors, de remercier aussi en fait ceux qui étaient là hein, donc depuis le début, hein, donc depuis la création du groupe, de les remercier aussi en fait si fidélité bi. Alors donc sans cette participation, donc je pense que le groupe bi da doon fay yàgg na quoi, mais machallah. Donc boobu léegi aussi yéen a ngi jàpp si affaire bi di assister donc pour encourager. Donc tout ce qu'on fait là en fait c'est juste en fait du partage donc des partages d'expérience, des partages de connaissances. Voilà, donc loolu moo tax en fait on évite quand même des professionnels. Alors aujourd'hui en fait c'est Abdou Aziz Fall qui est invité en tout cas à présenter en fait ses créas donc pour le 3e numéro des mercredis de la créa. Donc Abdou Aziz Fall donc et je n'ai pas son sa biographie en fait, mais bon quand même donc je peux dire quelque chose sur lui hein. C'est vraiment un ancien étudiant de l'UFR crack du département, donc c'est un ancien étudiant du département infographie, donc de l'UFR crack, donc de l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Alors actuellement, donc en tout cas, il est graphiste, donc freelance, donc c'est un professionnel en tout cas du graphisme. Voilà, il est directeur artistique et photographe. Voilà, donc nous avons le plaisir quand même donc de l'accueillir. Alors, donc on va peut-être lui donner la parole pour qu'il dise plus en fait sur vous, sur lui, excusez-moi. Je pense que voilà, donc il pourra quand même dire beaucoup de choses. Voilà. Nous aussi, on a beaucoup de choses hein, donc à dire sur lui, mais juste pour gâter le regard, donc on va lui donner la parole. Je pense que là, actuellement même, il est trop pris. Mais bon kan man moom bon dama leen di forcer la main quoi, donc samay anciens étudiants lañ donc lu mu bëgg rek moom dañ siy dox macha allah, donc di kontaan si ñoom aussi te su leen neexoon aussi en fait donc ñu ne non bon maintenant voilà quoi donc su leen neexee sax ñu ne la instant bi ni donc li ñu yoroo ko quoi, donc suñu lu neex la ñuy def, mais macha allah donc Abdou Aziz Fall ay Ousmane Ndiaye ñoom ñëpp samay anciens étudiants lañ, mais actuellement moom macha allah. Voilà, di kontaan bu baax hein, franchement si ñoom donc si nangul bi ñu ma nangul aussi hein, donc di voilà ndaxte nekkul na tey lay doog a ñëw, donc il a présenté des tutorats et tey moom en fait donc il est là pour nous présenter quand même ses créas, donc je suis très content en tout cas pour sa participation. Alors sans plus tarder, donc je vais désactiver le partage de mon écran, sinon rek ma bàyyi Abdou Aziz Fall déjà mu présenter wu après, donc bu fekkee ne dafa war a partager son écran. Donc je pourrais après le désactiver et le désactiver et après donc jox ko mu partage écran. Donc Abdou Aziz Fall, donc vous avez la parole. Donc sans plus di fàttali aussi hein, suñu partenaires yi aussi ñi ñuy jox ay cadeaux si kii yeeg yooyu noonu, di leen remercier bu baax aussi seen participation. Merci beaucoup. Abdou Aziz, c'est bon. Super. Salut tout le monde. J'espère que vous m'entendez. C'est bon, vous m'entendez? Ouais. Super. Merci M. Kane pour la présentation. Comme vous le dites, hein, franchement, je n'aurais pas pu te dire non pour cette fois-ci parce que je me rappelle d'une fois c'était en janvier pour démarrage concert public pour que je présente en février. J'avais dit oui, mais à un moment donné, c'était trop chaud pour que je puisse le faire. Et cette fois-ci, c'était encore plus chaud. Mais je me suis dit que je ne pouvais pas encore dire non. Il fallait que ça sacrifier parce que le but, c'est même pas au-delà de juste vous, votre personne. C'est plus pour l'effort que vous faites par rapport à la génération future. C'est-à-dire aujourd'hui, le concept en tant que tel entre dans un cadre où c'est-à-dire nous voulons faire en sorte que l'avenir de la génération future, qu'on puisse participer à leur carrière. De plus en plus, faire en sorte qu'au moins les créatifs du Sénégal dans les années qui vont venir le seront de plus en plus par rapport à nous.
je salue cette initiative. Pour ma présentation, je m'appelle Abdel Isfal, je suis enseignant-chercheur, enseignant vacataire à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. À part ça, comme il l'a dit, je suis directeur artistique et entrepreneur. C'est deux choses différentes. C'est ça en termes de présentation. Et actuellement, je suis au Sénégal, mais il y a 6 ou 7 mois, j'étais au Canada. Je suis au Sénégal depuis 1 mois. J'étais au Canada pour faire une formation en photographie commerciale. C'est une spécialisation qui m'intéresse spécifiquement pour plein de raisons. J'étais là-bas pour me former en photographie commerciale. C'est une formation qui devait durer, ou qui dure 16 mois. Mais je l'ai écouté pour venir au Sénégal en urgence pour un projet professionnel, ou je peux dire ça ainsi. Et depuis que je suis arrivé, je suis là-dessus. Toujours dans le domaine où nous sommes, c'est-à-dire l'audiovisuel, tout ce qui est graphisme, etc. C'est un domaine. En fait, le contexte, c'est le contexte des élections présidentielles. C'est la raison pour laquelle je suis venu au Sénégal. Donc, pour ma Monsieur présentation, Alun c'est Thiam, ça. vous pouvez désactiver votre... Monsieur Alun Thiam, vous pouvez désactiver votre vidéo, s'il vous plaît. Votre vidéo, ouais. Merci, merci Donc, beaucoup. ouais, c'est ça. En termes de présentation, rapidement, c'est ça. J'ai fait l'université Gaston Berger. J'ai terminé en licence en 2017. Après, j'ai fait 1 an en entreprise. Après 1 an, je suis allé en France. J'ai fait 1 an aussi. Je suis rentré au Sénégal. J'ai commencé à enseigner à l'université Gaston Berger dans 4 départements maintenant. Au départ, c'était juste en infographie. C'est moi qui donne des cours aussi en création de logotype. Ça fait 2 ans. Et à part ça, je suis fondateur du label des créatifs. Ça fait maintenant 1 an et quelques, ou plus d'1 an, si on peut dire ça ainsi, qu'on essaye aussi à notre manière de participer à l'évolution technique de la génération future, de ceux qui veulent devenir bons en graphisme, mais surtout avoir de l'expérience professionnelle au-delà de l'enseignement académique. Voilà, c'est ça, en termes de présentation. Et je pense que c'est bon. En Ouais, termes de ouais, ouais, présentation, nice, c'est nice. celui-là, ça. Ouais, ouais, nice. Donc maintenant, on connaît mieux, hein. Donc c'est bon. Maintenant, donc si tu as besoin de partager l'écran, donc je pense même Ok, qu'il le super. faut. Après, donc je peux désactiver le mien. So, pour la séance d'aujourd'hui, euh, l'idée c'est de vous partager mon portfolio. Pour de vrai, moi, je n'ai plus de portfolio, ça fait des années. Et aujourd'hui, à un moment donné, nous connaissons tous, comme vous connaissez, le compte, on a notre compte Behance. Aujourd'hui, c'est ça qui fait office de portfolio. Ouais. Parce que de nos jours, en fait, vous devez même avoir ce réflexe-là, c'est-à-dire, si vous essayez d'avoir un portfolio en fichier PDF, etc., alors qu'il y a des mises à jour et que vous avez évolué techniquement 3 mois après ou 6 mois après, alors vous serez obligé de refaire un autre fichier PDF et peut-être en temps, vous aurez perdu certains de vos documents. Or, si vous faites le nécessaire pour au moins alimenter régulièrement votre compte Behance, si on vous appelle à 4 h du matin pour vous demander d'envoyer vos créas, vous n'aurez juste qu'à envoyer un lien et que les gens ils seront là à regarder ce que vous avez eu à faire, etc. Et ce qui est intéressant par rapport à ça, c'est que le temps que vous ayez votre propre site web qui vous appartient, au moins ça peut faire office de site web. Si jamais on vous demande c'est quoi votre site web, vous envoyez votre lien Behance, ça peut faire aussi office de votre site web parce que vous avez une partie où vous pouvez mettre au moins votre profil qui vous aide, votre fonction et mettre vos réalisations. Et quand on parle de réalisation, c'est pas seulement en termes d'image, en termes de graphisme, ça peut même être de la photographie, ça peut être du motion design, ça peut être de la 3D, ça peut être du n'importe quoi dans notre domaine. Ouais, carrément. Carrément. Donc, je partagerai mon écran juste pour vous montrer mon compte Behance. Et à partir de mon compte Behance, je vais juste commenter rapidement quelques... Est-ce que vous voyez mon écran? Ouais, ouais. Ok. Je vais juste vous partager Je vais juste commenter certains créas rapidement. Et après, je vous laisserai poser vos questions si vous voulez. Bon, c'est pas à jour. Il faut comprendre que c'est pas à jour. Mais ça, c'est le dernier projet que j'ai uploadé dessus. C'est un packaging. J'ai fait le logo. Ça, c'est le logo.
BDH agronomie et j'ai fait tout ce qui est design packaging. Ça, c'est le logo d'une de mes entreprises qui s'appelle Persona Genius. Ça, c'est dans le cadre d'une campagne de Octobre Rose. De la campagne d'Octobre Rose. Je suis parti sur ça fait même partie des visuels que je n'ai pas partagés au grand public. Parce que l'idée, c'était qu'au Sénégal, souvent, les gens ne comprennent pas trop. Ils ont tendance à critiquer avant même de comprendre. Ça peut faire, souvent, c'est le genre de campagne qui peut faire un bad buzz rapidement. Mais vite fait, ça peut aussi te faire gagner en termes de notoriété pour dire, OK, qui a fait ça? Et là, par rapport à cette campagne d'Octobre Rose, moi, je suis parti d'un mot nichon, genre un mot, disons, peut-être pour certains c'est vulgaire, mais pour parler de sein, cancer du sein, souvent on parle de cancer du sein, mais pour sortir du lot, parce qu'au sein du label, on parle souvent de think out the box, c'est-à-dire d'essayer de réfléchir en dehors du box. Et pour moi, toute personne qui se dit créative doit pouvoir, ou bien doit apprendre à pouvoir réfléchir en dehors du box. Quand on parle de réfléchir en dehors du box, c'est quoi? C'est le fait de réfléchir, d'être créatif. C'est-à-dire, les gens, ils vont réfléchir comme ça. Moi, je vais essayer de réfléchir autrement, mais tout en essayant d'atteindre mon objectif le plus efficacement possible. Et c'est ça l'objectif. Donc, ça, c'était pour Octobre Rose. Brochure de UMOA, ça, je l'ai fait avec 2 autres étudiants, parce que l'idée, c'était de montrer comment faire du design institutionnel. Parce qu'aujourd'hui, ça fait partie, c'est un des points que je voulais attirer votre attention, sur lesquels je voulais attirer votre attention. Pour la plupart des étudiants ou bien des graphistes qui sont là, souvent, certains ils se disent graphiste, mais tout le monde peut être graphiste, mais c'est pas tout le monde qui peut être des designers, mais dans le domaine de tout ce qui est mise en page institutionnelle. Parce que c'est un truc spécifique. C'est un autre monde. C'est un autre monde. Et puis souvent, on a l'habitude de dire que c'est facile d'être compliqué, mais c'est compliqué d'être simple. Et dans le design institutionnel, c'est ça l'élément fondamental. C'est-à-dire, il faut que vous soyez simple. Le plus simple possible, afin de faire passer le message le plus efficacement possible. Parce que tu peux pas, là-bas, sur tout ce qui est design institutionnel, tu peux pas te permettre de faire certaines fantaisies. Parce que c'est l'institutionnel. Tu peux pas te permettre. Et souvent même, tu vas avoir des designs trop simples. Tu vas te dire, non mais comment est-ce possible? Et pourtant, c'est ça qui marche. C'est différent de quand vous devez faire une affiche pour une soirée dansante, etc. Là, vous pouvez vous permettre de mettre n'importe quelle fantaisie et ça marche. Ou bien l'affiche d'un rappeur qui doit sortir son single ou un truc, vous devez lui faire une affiche. Et là, vous pouvez vous amuser. Or, si c'est dans le cadre de l'institutionnel, c'est tout autre chose. Et souvent, certains n'arrivent pas à décrocher certains contrats juste parce que ils sont pas assez bons pour ce domaine-là. Donc, j'attire juste votre attention là-dessus pour que vous puissiez faire des recherches de plus en plus dans ce domaine-là. C'est un domaine où il y a beaucoup d'argent à se faire pour des choses très, très simples que vous avez eu à apprendre peut-être en première année lors de votre formation. Pour vous dire, c'est pas parce que vous avez tout appris, vous avez appris beaucoup de choses, vous avez appris beaucoup de techniques. À chaque fois qu'on vous donne un design à faire, vous mettez toutes les techniques que vous avez apprises, ou bien beaucoup de couleurs, ou bien beaucoup de formes, etc. Non, c'est pas du tout ça. Donc, c'est ça. Mise en page, logo, mise en page, logo, track sérieux. Ça, c'est un projet fictif. C'est faux. Je m'ennuie un peu parce que je me disais que ça fait un bail que je n'avais pas créé de logo du tout. Et je me suis dit que je vais créer un logo. J'ai imaginé une marque qui s'appelle Sefo. Est-ce que vous pouvez cliquer en fait sur la créa que vous expliquez pour mieux en fait ouais, j'essaie de faire, mais je pense qu'il y a un problème de connexion et ok, à chaque fois ça oui, c'est vrai. C'est pour ça. D'accord, ok. C'est bon, on comprend. Ouais. De toute façon, j'ai essayé. Et c'est ça. Ça, c'était un projet fictif. Je me suis challengé en moins de 2 heures de temps. J'ai fait le logo et tout ce qui a comme campagne publicitaire par rapport à ça. Ça, c'est
visuel pour une agence de communication, flyers pour quelqu'un qui voulait faire une campagne au port, mise en page de la 3FPT, la DER. Quand je parle de trucs institutionnels, la DER fait partie des entreprises les plus ça fait partie des plus grandes entreprises avec lesquelles je bossais en termes d'institutionnel. Je me rappelle en termes d'expérience, pour vous dire, j'ai bossé sur le rapport annuel de la DER qui devait partir sur la table du président de la République. Si je me rappelle, c'était au mois de décembre. Un projet très stressant, très stressant. Je me rappelle, l'agence avec laquelle je bossais, ils ont 2 directeurs artistiques. Bon, il n'y a que 2 directeurs artistiques qui bossaient avec l'agence. Et ce sont des freelances. C'est quelqu'un qui est en France et moi qui étais au Sénégal. Et quand il a donné le projet, il y a une partie où il y avait un tableau. Lui, il ne pouvait pas le faire. Il disait que je ne peux pas le faire parce que c'était une mise en page. Mais le tableau était tellement complexe et il y avait trop de détails qu'il ne pouvait pas le faire avec InDesign. Parce qu'il était en train de le faire sur InDesign. Il a évalué, il s'est dit que non, je ne veux pas le faire. Il a renoncé au projet. Après qu'on m'a confié le projet, j'ai fait la mise en page en 48 heures. Et la question que l'autre gars a demandé, c'est moi, comment j'ai fait pour faire le tableau. Et la première chose que je lui ai répondu, c'est que je ne l'ai pas fait sur InDesign, je l'ai fait sur Illustrator et je l'ai fait manuellement. Souvent, on nous dit souvent que non, quand tu as une mise en page à faire, tu dois le faire avec InDesign. Moi, je dis souvent, il faut arrêter de dire aux gens, non, il faut forcément faire ça. Parce que nous sommes dans un domaine créatif. Moi, personnellement, j'évite de dire aux gens, non, quand tu as une plaquette à faire, tu dois le faire. Je ne dis jamais que tu dois le faire. Je dis, OK, tu as une plaquette à faire, c'est un dépliant, par exemple, 3 volets. OK, chaque logiciel, tu dois comprendre que chaque logiciel a sa particularité. Le logiciel du porte Adobe. C'est ça. Et tu peux le faire avec Photoshop, tu peux le faire avec InDesign, tu peux le faire avec Illustrator. L'essentiel, c'est qu'est-ce que tu veux faire passer comme message. L'essentiel, le client, il ne sait pas avec quel logiciel tu as utilisé. Le client, ce qu'il sait, c'est qu'au moment où on a imprimé, tu puisses être content. Et souvent même, c'est même pas au moment où on a imprimé, c'est avant. Ouais. Et souvent, c'est toi qui es satisfait au moment où on a imprimé. Parce que tu peux faire un truc magnifique et au moment de l'impression, tout le monde dit que c'est quelque chose de merdique. Alors que c'est l'imprimeur qui a fauté. Ouais. Ou bien même, peut-être c'est vous-même qui avez fauté parce que vous n'avez pas respecté certains détails d'un fichier qui doit être imprimé. Quand j'ai certains détails d'un fichier qui doit être imprimé, c'est-à-dire c'est un fichier qui doit être imprimé, mode de couleur, ça doit être en 5GL, pas en RGB. Donc si tu ne fais pas ça, les couleurs vont rater. Si tu ne respectes pas les marges par rapport au document, ça risque de se couper en termes dès qu'on l'imprime, ça risque de se couper. La résolution. Au niveau des bords. Ouais, que ça soit l'autre chose, comment ça s'appelle? Après les traits de coupe, les marges. Ouais, c'est les marges. C'est les marges internes, etc. Donc, c'est des choses, ce sont des petits détails, mais ce sont des petits détails importants. Pour moi, chaque personne doit comprendre, chaque créatif doit comprendre que chaque logiciel a sa particularité. Et que nous sommes des créatifs et nous devons explorer. Souvent, je me bats avec certains qui se disent directeurs artistiques. Je leur dis, les gars, arrêtez de vous amuser avec ce thème. Directeur artistique, ce n'est pas une finalité. Ça ne fait que démarrer. C'est-à-dire, dès que tu es directeur artistique, je vous assure, à un moment donné, c'est trop de boulot. C'est trop de boulot. Et souvent, le boulot, ce n'est même pas devant la machine. Le boulot, c'est dans la réflexion. C'est dans la réflexion. Et ça, c'est de l'expérience. Et souvent, dès le départ, l'erreur de débutant que certains font, c'est qu'ils pensent qu'à chaque fois qu'ils sont sur un projet, ils doivent être payés sur le projet. Or, pour moi, ce cumul de projets que vous allez faire, c'est l'expérience qui va vous servir plus tard. C'est de l'expérience qui va vous servir afin que vous puissiez grandir, afin que vous puissiez évoluer techniquement. Parce que chaque projet, par rapport à ces challenges, par rapport à par rapport à sa particularité, ça te permet de grandir, ça te permet d'apprendre des choses. Moi, je me rappelle, quand j'étais en licence 3, j'avais fait mon premier logo folio où il y avait 50 logos.
Et avec mes camarades de classe, je les taquinais. Je les disais, je suis le premier à avoir un logo folio de 50 logos. Mais derrière, après, je les taquinais en leur disant, mais les gars, je vous assure, je peux vous dire pour le nombre de logos sur lesquels on m'a payé. À ce moment-là, si je comptais sur mon logo folio avec 50 logos, genre, peut-être il n'y avait que 10 logos ou 15, sur les 15 logos où on m'avait payé. Et quand je dis on m'avait payé, c'est des paiements de 15 000 francs, 25 000, 50 000 ou 120 000, etc. Parce que ce sont ceux-là qui m'ont permis d'évoluer. Au-delà d'évoluer techniquement, tu évolues en termes de facturation, tu évolues en termes d'expérience. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, si tu factures, parce que j'ai l'habitude de donner cet exemple en termes de facturation de logotype, tu factures 50 000 aujourd'hui, ou bien tu factures 15 000 francs, dans un an, c'est sûr que tu vas arrêter de facturer 15 000 francs parce que tu as évolué, tu as appris des choses. Et tu veux évoluer de façon à ce qu'au moins que tu puisses gagner en termes de fonds par rapport à ce que tu fais. Donc, là aussi, c'est des logos, traduction, Alim Store, Yomi Denzel. Ça, c'est un refund que j'avais proposé au sein du label. Et j'étais le premier à le faire. Creative Peace. J'ai fait la campagne de Nuit de la publicité, 3e édition. Je l'ai fait avec Lai. Lui, on bosse ensemble. Depuis, en fait, on était dans la même classe et depuis lors, on bosse ensemble. Abdoulaye Ba. Là, c'est une campagne intéressante. Bon, après, vous pouvez prendre le lien, c'est behance.net/design-graphics pour ceux qui veulent regarder directement. Je m'excuse le fait de ne pas pouvoir entrer sur chaque projet. Donc, ça, c'est un projet intéressant. Genre, il m'intéresse de vous en parler. Ce document, c'est en espagnol. Moi, je ne comprends pas l'espagnol. Et quand on me l'a donné, c'était un projet urgent. Je devais faire la mise en page, je devais proposer une mise en page. Et après ça, mon challenge, c'était que je devais comprendre déjà le document. Ensuite, proposer une mise en page adéquate pour pouvoir convaincre toute personne qui doit regarder le document. Et ce challenge, je n'ai pas eu besoin d'apprendre l'espagnol. Je n'ai même pas eu besoin de comprendre même ce qui se dit. J'ai juste eu besoin de comprendre que ça, c'est un titre. Ça, c'est un titre secondaire. Ça, c'est du texte. C'est du paragraphe. Et après, de la donne, etc. Je lui ai demandé de me faire un but, de m'expliquer le projet. Parce qu'il fallait que je fasse un essai pour comprendre le projet, pour pouvoir savoir. Et quand il m'a expliqué le projet, en me parlant de trucs éco-responsables, genre les trucs d'environnement, etc., je suis parti complètement sur autre chose. C'est-à-dire parti sur du papier craft en termes de background, de design et même de page de date. Et après le reste, c'est juste de la mise en page. Et je me suis amusé. C'est tout. Donc ça aussi, c'est une expérience intéressante. Voilà, juste quelques créas. Quelques créas que je voulais vous présenter. Donc, rapidement, si vous avez des questions, je reste à l'écoute. Si vous trouvez aussi d'autres créas en regardant et que vous avez des questions par rapport à certains créas, le lien est avec vous. Je peux même l'écrire sur la page de chat, comme ça au moins certains pourront aller visiter rapidement et poser leurs propres questions. Excusez-moi, je suis dans un cortège. Si vous entendez la scène. Ok, ouais, c'est ça, on comprend, Abdelaziz. Donc, vous pouvez, bon, si vous ne prenez pas la parole quand même, donc je pense que vous pouvez désactiver, comme vous venez de le faire, vous pouvez désactiver donc le micro le temps qu'on pose des questions. Alors, en tout cas, merci beaucoup pour cette première partie de présentation en attendant les questions. Donc, je pense qu'il y en a beaucoup parce que quand même, voilà, donc les participants vont en profiter quand même pour poser des questions. Donc, en tout cas, professionnel peut-être, donc pour voir un peu en fait comment vous évoluez dans le milieu professionnel, voilà les enjeux, etc. quoi. Alors en tout cas je vous remercie. Alors est-ce que vous avez des questions donc par rapport à sa présentation? Voilà, donc il vient de partager le lien, donc vous pouvez regarder en même temps et si vous avez donc des questions sur une créa, voilà, vous pouvez lever la main
Et comme ça, je vous donne la parole pour que vous... voilà. Donc, le débat est ouvert. Voilà, donc moi en tout cas j'ai quelques questions, mais je vous laisse d'abord. Hein. Donc je regarde d'abord le chat s'il y a s'il y a déjà des questions. Voilà, donc en attendant que les autres quand même réagissent, ouais, bon, là je vois déjà des questions. Alors, bon, je pense que c'est Alun Thiam d'abord hein, qui a levé la main. Alun Thiam, c'est bon, hein, vous pouvez désactiver vous pouvez activer votre micro et poser votre question. Allez-y. Bonsoir, monsieur Maud. Bonsoir. Vous m'entendez bien? Oui, oui, on vous entend bien, c'est clair. En fait, je m'appelle Aline Thiam. Bon, moi, j'ai fait après mon baccalauréat, j'ai fait une formation en marketing communication. Mais après ma formation, bon, j'ai eu à travailler dans l'entreprise en tant que caissier, mais bon, j'ai arrêté un an après. Bon. Après, j'ai commencé à travailler avec un gars dans le domaine de la photographie. Il avait une place fixe. Bon, au commencement, bon, il nous formait en photographie. Mais après, bon, comme lui aussi, il était un infographe, bon, moi aussi, je vais commencer à m'initier en infographie. Bon, ça fait bientôt 3 ans aussi que je vous le dans ce domaine-là. À chaque fois, bon, je suis des tutoriels, je vous suis. Tout le temps, bon, je vais sur YouTube pour mieux apprendre. Mais jusqu'à présent, bon, je ne suis pas encore allé dans une école de la place pour avoir un diplôme sur une formation. Là, bon, le conseil que je voulais demander à Badji, bon, qu'est-ce que vous nous conseillez, nous, bon, qui ne sont pas encore bon, partis dans une université de la place pour faire une formation? On est des autodidactes, bon, souvent, on est sur l'Internet, bon, on côtoie aussi des gens qui sont dans le domaine. À chaque fois qu'on a des problèmes liquides, bon, je voulais savoir qu'est-ce qu'il a à nous conseiller pour des gens, des personnes comme nous. Merci beaucoup. Allez, oui, oui, allez-y. Moi aussi, vraiment, bon. Ça fait un bail. Bon. Moi, je connaissais Adam Man. Peut-être que vous le connaissez. Bon. C'est lui qui a envoyé les sur son statut. Je les like. Depuis lors, je suis dans le groupe. Et je vois que vous faites d'excellents boulot. En tout cas, je suis fier de toi. Et je prie pour vous aussi. Pour toute la famille. Tous les gens du groupe aussi. Je suis fier de vous. Ah, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Je suis content. Alors, Abdelaziz, donc on vous laisse réagir par rapport à sa question. J'espère que vous avez bien entendu. Oui, monsieur Gan, j'ai entendu. En fait, est-ce qu'on peut pas ramasser au moins 3 questions que je puisse d'accord. répondre en vrai? D'accord, ok. C'est plus simple. D'accord, très bien, très bien. Donc, voilà. Juste pour répondre à sa question, j'essaierai juste de... En fait, ce que les autodidactes doivent comprendre, et que c'est ça le principal atout, c'est que tous les jours, ils se disent qu'ils ne savent rien. Et c'est ça qui fait leur force, parce qu'à chaque fois, ils vont se dire, non, dans ma école. Donc, du coup, ils vont faire plus d'efforts que celui qui est à l'école. Et souvent même, ceux qui sont à l'école, ils ne font même pas d'efforts du tout. Parce qu'ils se disent, non, j'ai une licence. Non, je vais avoir la licence. Non, je vais faire l'examen. Non, je vais apprendre pour avoir des notes. Souvent, eux aussi, c'est une piège sur lequel ils vont tous tomber. Donc, ce qui fait la tour de l'un fait la tour de genre, pas la tour de, ça dit piège de chez l'autre quoi. L'essentiel c'est de comprendre que tous les jours vous devez évoluer. Peu importe qui vous êtes. L'essentiel, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un objectif, ça s'écrit. Pour moi, un objectif, ça s'écrit. Et une fois que tu l'as écrit, tu te donnes les moyens de les atteindre. Souvent, les étudiants qui sont à l'université, leur objectif, c'est d'avoir la licence. Or, quand tu es dans le domaine des arts graphiques ou dans le domaine du design graphique ou whatever, multimédia, etc., ton objectif, c'est pas d'avoir la licence. Moi, je suis jamais allé quelque part où on m'a demandé mon diplôme. On m'a jamais demandé un diplôme. À moins que ça soit quand tu postules à l'université en France ou au Canada, etc., on te demande un diplôme juste parce qu'ils ne cherchent pas à savoir qu'est-ce que tu sais faire. Parce que tu as besoin d'évoluer en termes de diplôme. Mais à part ça, dans le milieu professionnel, on ne m'a jamais demandé mon diplôme. Donc c'est juste pour faire comprendre à ceux qui ont une licence ou ceux qui cherchent à avoir une licence, l'objectif, ce n'est pas le diplôme. L'objectif, c'est les compétences que vous allez avoir. Et les compétences, souvent, vous négligez la partie TPE. Or, c'est la partie TPE qui fait que vous allez vous perfectionner. C'est-à-dire, c'est ce que l'autodidacte fait. C'est-à-dire, c'est temps libre, il fait le nécessaire pour apprendre. Vous,
vous l'avez sur votre emploi de temps, mais vous ne l'exploitez pas. Je parle des étudiants. Ils ne l'exploitent pas, la partie TPE, ou ils l'exploitent mal pour certains. Donc, en fait, c'est ce que j'ai en tête comme conseil par rapport aux autres. Et on peut ramasser au moins 3 ou 4 questions. Après, je vais ramasser par rapport aux réponses. Ok, donc merci beaucoup Abdelaziz pour cette réponse. Donc juste pour contribuer aussi, hein, donc je pense que quand même suivre quand même une école, suivre une formation en fait donc en infographie ou tout ce qui va tout ce qui va avec. Donc je pense aussi que c'est très important en fait. Donc c'est vrai qu'en fait le diplôme importe peu, hein, parce que comme Abdelaziz l'a dit. Alors, quand une entreprise quand même vous appelle en général, donc il vous demande tout simplement qu'est-ce que vous savez faire en général. Donc, en tout cas, nous, en tant qu'infographe, c'est ce qu'on nous demande. Ok, si vous travaillez en freelance aussi, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais quand même, en fait, donc c'est bon aussi, en fait, de suivre une formation, comme par exemple la formation que nous donnons au département infographie, parce que ça vous permet quand même donc d'apprendre autre chose. Comme il l'a dit aussi, hein, donc il y a des matières quand même que vous devez apprendre en fait, donc pour pouvoir évoluer. Il y a des choses en fait, parce que on peut apprendre à utiliser Illustrator, à utiliser Photoshop, etc. Donc là quand même, bon, on peut l'apprendre à 100% donc sur le net. Mais il y a des choses quand même en fait, donc vous devez les apprendre dans une école. Ok, il y a des matières théoriques alors qui sont très importantes et qui vont vous permettre quand même donc d'évoluer et aussi en fait donc d'être un peu particulier par rapport aux autres quand même donc qui ne font que pratiquer sur les logiciels. Vous voyez? Donc vous voyez en fait donc toutes les créas de Abdelaziz, ça c'est pas seulement donc les logiciels. Donc il y a des choses quand même comme par exemple regardez donc l'affiche là, Octobre Rose. Donc il a pu réfléchir, utiliser peut-être ce qu'il a appris à l'université, ok, sur les matières théoriques quand même pour pouvoir ok, mettre quelque chose de particulier, quelque chose d'original en fait donc sur ces créas. Vous voyez bien. Donc en termes de typographie, en termes de couleur, donc en termes vraiment donc d'organisation visuelle, etc. Tout ça, ça s'apprend. Voilà. Et c'est pas franchement en pratiquant en fait sur un logiciel que vous allez apprendre. Voilà. C'est pourquoi quand même je dis tout le temps, donc designer c'est différent de infographe. Designer en fait donc c'est vraiment donc il y a des éléments théoriques que vous devez savoir, mais infographe c'est juste en fait quelqu'un qui sait en fait donc comment utiliser un logiciel. Voilà, c'est un peu ça. Voilà, merci beaucoup. Alors, et aussi en fait donc bon, il y a les universités, il y a aussi des écoles de formation, hein, donc où vous pouvez s'inscrire. Il y a des formations en ligne si vous n'êtes pas disponible. Et voilà, donc il y en a pagaille quand même, en pagaille sur le net. Et aussi en fait à Dakar aussi, il y a plein d'écoles de formation qui proposent cela. Merci beaucoup pour votre question, c'est très intéressant. Alors, donc on va donner la parole à Sehouna. Sehouna, donc est-ce que vous avez des questions? Allez-y. maa ngi nuyu ñëpp di rafetlu mbir mi ñuy doxee man la Cheikhouna Wade étudiant en communication à l'IFRCAC. Man li ma bëggoon xam mooy lan mooy directeur artistique lan mooy rôle am surtout en tant que freelance kañ la ñuy mën a wax ni Aziz mi directeur artistique la wala graphiste la wala waaw. loolu bëggoon naa ko xam beneen mooy bëggoon naa mu ñëwaat ci logo Sexaw bi pour wanaale nañu naka la ñuy présenter logo à un client. Merci. Merci beaucoup, Sehouna, c'est clair. Donc, Abdelaziz a pris bonne note. Mokhtar Wade. Salut à tous. J'espère que tout se passe très bien et que Yéni Amdjam Bouba. Merci beaucoup, Abdelaziz Fall, pour cette belle présentation. Je pense que c'était super clair, enrichissant et ouais, ça nous apprend beaucoup de choses. Et merci aussi à Mouchekan pour cette initiative. Ça nous aide beaucoup, quoi. Je crois que le gars, Cheikhouna, il m'a marché un peu sur la langue, mais quand même, moi, je veux juste intervenir sur comment un directeur artistique doit penser, parce que on sait bel et bien que, comme tu l'as dit tantôt, être directeur artistique n'est pas une finalité. C'est là où le travail commence. Donc, comment on doit cultiver notre réflexion artistique, notre culture populaire, culture artistique pour pouvoir se démarquer des autres directeurs artistiques. Merci. Merci.
Mokhtar Wade. Alors, bon, on a déjà 2 questions, bon, qui sont un peu proches. Mais on va donner encore la parole à Ami Collé Thiam. Ami Collé Thiam. Bonsoir. Bonsoir. En fait, j'ai une question. J'avais créé mon portfolio à Behance. À Behance, oui. Mais j'avais des problèmes pour avoir le lien, pour partager le lien. Oui, je voulais des éclaircissements, s'il vous plaît. D'accord, ok. Merci beaucoup. Donc, c'est noté. Alors, Abdelaziz Fall, donc il y a une question aussi qui est écrite dans le chat. Quelle est la meilleure méthode pour trouver de l'inspiration et d'être créatif? Voilà, donc je vous remercie, Fall et Khan. Donc là, c'est une question de Mbaye Ndiaye. Abdelaziz, c'est bon, hein? Donc je pense que là, déjà, tu as 4 questions. Donc, vous avez bien noté, j'espère. Oui, j'ai bien noté. Donc, pour la première question, c'est qui le directeur artistique? Et comment présenter? Oui, Abdelaziz, de retour? Hein? C'était la connexion, je m'excuse. Ouais, d'accord, ok, aucun problème. Donc, c'est bon, allez-y. Ouais, quand tu expliquais en fait le rôle du directeur artistique, donc c'était la question tu réagissais par rapport à la question de Serouna, donc différence, le rôle du directeur artistique, donc le graphiste, bon, quelque chose comme ça. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que le directeur artistique, c'est le gardien de la vision créative. C'est lui qui se charge de gérer tous les créatifs. Quand je dis gérer tous les créatifs, c'est d'abord, souvent, ce qui se passe en agence, souvent c'est le directeur artistique qui va aller vers le client pour faire des rendez-vous clients. Ensuite, c'est lui qui comprend la vision créative. Ensuite, c'est lui qui le transmet aux autres créatifs pour qu'on lui propose quelque chose. Et des fois même, avant qu'on lui propose quelque chose, il fait les premières propositions. Bon, quand tu parles en agence, souvent, ce qui se passe, c'est que quand tu es débutant ou quelque chose comme ça, l'idée c'est que souvent on te donne juste pour que tu fasses les déclinaisons. Quand tu es très bon, quand tu es un très bon graphiste, on te donne pour un début pour juste faire des déclinaisons. Quand on parle de déclinaison, c'est-à-dire on a déjà fait la campagne, l'affiche de la campagne en tant que tel. On te demande de faire une bannière à partir de cette affiche-là. Et souvent, pour ceux qui ont eu à le faire, je pense peut-être en deuxième année, j'ai eu à le faire avec des étudiants en deuxième année. Une campagne publicitaire, c'est pas aussi simple que les gens le pensent. C'est-à-dire le fait de faire une déclinaison. Une fois que tu maîtrises au moins ça, tu commences à avoir des capacités techniques pour pouvoir dire, ok, je suis pas juste, j'ai pas juste la capacité de créer, mais j'ai la capacité de faire l'adaptation qu'il faut par rapport au type de support différent que j'ai en face de moi. Souvent, on te dit, on a une affiche, on te dit, ok, fais une déclinaison de 7 mètres sur 1. Et tu dois proposer quelque chose concret par rapport à 7 mètres sur 1, tout en tenant compte de la cible, en tenant compte de l'impact que ça doit faire. Donc voilà, pour répondre à la question de c'est qui le directeur artistique, c'est le gardien de la vision. Oui, donc il reste une autre question, donc pour lui aussi, c'est en fait par rapport au logo, de revenir par rapport sur le logo Sekhao, et aussi en fait comment on présente un logo aux clients. Oui, par rapport au logo de Sekhao, vous pouvez partager les gens sur Sekhao? Oui, Sekhona, allez-y, partagez, vous reprenez le partage d'écran, s'il vous plaît. Vous étiez tout à l'heure sur ce logo-là. Ouais. Donc, ce qu'il faut comprendre d'abord en termes de présentation de logotype, c'est que comment présenter un logo à un client. Déjà, il faut comprendre que c'est plusieurs étapes, genre la présentation de logo. Dès le départ, le client, tant qu'il n'a pas encore validé, tu ne peux pas te permettre de trop t'amuser avec le logo, avec les propositions que tu as. Dès le départ, ce que tu dois faire, c'est que faire une proposition et présenter les propositions. Et souvent, je demande aux étudiants de ne pas faire
l'erreur qu'il ne faut pas faire, c'est de mettre, par exemple, si tu as 3 propositions, mettre les 3 propositions sur la même page. Pourquoi? Parce que ça fait que le client, le cerveau du client, il est en train de vouloir la proposition 1 ou bien un élément de la proposition 2 pour l'ajouter sur la proposition 3. Et à un moment donné, c'est très compliqué. Et ce qu'il faut faire, c'est de l'avoir sur 3 pages, au moins 3 pages différentes par rapport aux 3 propositions. Mais aussi, vu que vous êtes un designer et que vous essayez de vous vendre, la bonne chose, c'est d'avoir une page de garde. Et quand vous avez votre page de garde, mettez vos 3 propositions, ensuite, ayez au moins votre dernier découpe. Dernier découpe, c'est-à-dire, souvent, il faut être opportuniste. Souvent, le client, il peut vouloir envoyer ça à un de ses amis pour qu'il lui donne son avis. Mais souvent, ce genre de client, en fait, ce genre de partage-là peut être des opportunités pour toi qui a créé le logo. C'est pour ça que moi, ce que j'ai fait, ma dernière découpe, je fais toujours en sorte d'ajouter mon nom, ma fonction, mon numéro de téléphone et mon adresse mail. Ou bien souvent, avant, j'ai arrêté de mettre mon numéro de téléphone, je mets directement mon adresse mail. Comme ça, l'ami du client, il n'aura même pas à lui demander qui a fait ça. S'il a besoin de moi, il aura juste à me contacter ou il aura juste à revenir sur le document qu'on lui avait envoyé pour me contacter directement. Donc, moi, personnellement, c'est ça que je fais. Et ça, c'est la première étape. L'autre étape, c'est au cas où le client a validé. Une fois que le client a validé, la bonne des choses, c'est de lui faire une présentation avec le packaging, pas forcément, ça aussi, pas forcément, vous n'êtes pas obligé de faire une présentation avec le packaging. Mais l'idée, c'est d'avoir une présentation avec le plus essentiel en termes de présentation, c'est de l'avoir avec les couleurs de base. C'est-à-dire, si le logo est en vert, bleu, marron, faites en sorte d'avoir le logo sur fond vert, le logo sur fond bleu et le logo sur fond marron, au moins. Parce que souvent, le logo sur 2 couleurs différentes peut changer de couleur. Mais souvent, sur plusieurs couleurs, le logo reste intact, c'est-à-dire tout blanc. Mais ça, il faut que le client puisse comprendre ces fonctionnalités-là par rapport à son logo. Il sache que, voilà les types de déclinaisons que peut avoir son logo. Donc, si jamais il doit le déposer sur un fond sombre, le logo, il doit se transformer en blanc. Si jamais il doit faire du flocage, flocage, on le sait, mais broderie, c'est la raison pour laquelle c'est intéressant d'avoir au moins, minimum, un fond, le logo sur fond blanc et le logo sur fond noir. C'est-à-dire, le logo sur fond noir, tout blanc, et le logo sur fond blanc, tout noir. Pourquoi je dis ça? Au moment de la création, je dis souvent que un logo fonctionnel, ça se comprend que dès que tu termines le logo et que tu le mets sur un fond noir et que tu arrives à avoir tout le logo en blanc, et que ça soit fonctionnel. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas de différence avec le logo qui se trouve sur le fond blanc. Souvent, il y en a certains, dès qu'ils te déposent le logo sur fond noir, tu vas voir qu'il y a des contours qui n'y étaient pas. Peut-être que ces contours n'avaient pas de couleur, ou bien, etc., etc. Et souvent, c'est ces contours qu'il faut corriger ton logo de base, simplifier le maximum possible pour que ça soit exactement la même chose sur fond noir et sur fond blanc. Donc, je fais un récap. Le logo en couleur, le logo sur les fonds de couleur de base du logo, le logo sur fond noir en blanc et le logo sur fond blanc en noir. Quand on parle du logo officiel, c'est le logo officiel, c'est-à-dire sur fond blanc et avec toutes ces couleurs. Après ça, il faut toujours montrer le logo avec une petite taille. C'est-à-dire pour montrer au client, voilà le logo normal, mais si tu as une version avec une petite taille, voilà ce que sera le logo. Moi, ça permettra de savoir c'est quoi la taille minimale du logo, la taille au-dessus duquel vous ne pouvez pas rétrécir encore le logo. Mais souvent, si vous allez rétrécir encore le logo, vous devez devoir supprimer quelques textes du logo. Ce qui fait que le logo a ses propres déclinaisons. Et souvent même, il y a certains logotypes, genre le logo, il y a une version verticale et une version horizontale. Mais tout ça, ça dépend de quel type de logo vous avez et quels sont les types de besoins que vous avez par rapport à ça. Et je ne sais pas s'il y avait une chose spécifique par rapport à la présentation du photo. Juste par rapport à la présentation du photo, je me suis juste amusé parce que je n'avais pas prévu de conditions climatiques. C'est pour ça que je me suis amusé à appliquer l'identité visuelle de la marque que j'ai créée. C'est pour ça que je suis allé directement sur le packaging en créant l'identité de cette marque.
Ok. C'est bon? Oui, merci Abdou Aziz, hein, c'est clair. Bon, sauf qu'il y a quelques parasites donc sur le son, mais bon, je pense qu'on a compris. Voilà, donc on a compris. Alors, il y a aussi la question de Mohamedou Makhtar Wade, mais qui ressemble beaucoup aussi aux questions, à la question donc de Cheikhouna. Oh là là, le son est trop mauvais. Sorry. Oui, je ne peux pas dire tout. Là, c'est bon. Là, c'est bon? Ok. Par rapport à comment cultiver notre réflexion artistique, ça, c'est très simple. C'est que tu ne cesses de chercher de l'inspiration. Tu ne cesses d'apprendre. Tu ne cesses de lire. Tu ne cesses. Aujourd'hui, pourquoi je dis que être directeur artistique, ce n'est pas une finalité? Parce que ceux qui pensent que être directeur artistique, c'est une finalité, ils se disent qu'il y a dedans. Or, dès que tu arrives à ce stade, et le truc c'est que, arrivé à ce stade, on ne te le dit pas. Et on n'a même pas besoin de te le dire. Et souvent, ça prend même du temps à ce que tu puisses te dire que tu l'es. Tu vas devoir forcément lire des livres, apprendre des campagnes des autres, mais aussi avoir cette réflexion de pouvoir analyser, interpréter et aussi donner des solutions. Au moment où tout le monde est bloqué, je te dis, au moment où tous les créatifs sont bloqués, tous les yeux sont rivés vers toi. Et le client, il n'attend que toi. Et imaginez tout ce stress, vous devez trouver la solution parce que vous serez l'homme de la situation. Et ça, ce n'est pas juste. En fait, c'est de l'expérience. Et au-delà de l'expérience, c'est de la recherche perpétuelle. Cette recherche perpétuelle-là qui te permet d'être carrément en état de flow au moment où on a besoin de toi, au moment où on a besoin que tu proposes des solutions, que tu sois là au point de pouvoir de proposer des solutions fonctionnelles. Donc voilà, pour être plus concret par rapport à ce que je propose, c'est que moi, Instagram, je suis sur Instagram, je suis sur Pinterest, je suis sur Behance, etc. Mais sur chacune de ces réseaux, j'ai plusieurs planches. J'ai mes planches d'inspiration, j'ai créé des collections. Sur Instagram, j'ai plein de collections. J'ai créé une collection, par exemple, sur tout ce qui est branding. J'ai créé une collection sur tout ce qui est inspiration, shoot, c'est-à-dire vidéos de spots publicitaires ou de publicité de produits. J'ai créé plein de planches d'inspiration. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, à chaque fois que j'ai besoin de quelque chose, je me dis, j'ai une fois vu quelque chose et je l'avais gardé par là. Ouais. Et ce qui fait que ça te permet de pouvoir continuer à apprendre et faire ta propre mise à jour. Donc voilà ce que j'ai comme conseil pour cette question de comment cultiver notre réflexion artistique. Il faut cultiver sa culture graphique. Ouais, bon, là, je pense que ça répond aussi à la question de Moussé Mbaye Ndiaye qui demandait quelle est la meilleure méthode pour trouver de l'inspiration et d'être créatif. Donc, je pense que ça répond également à cette question-là. Donc, bon, on peut dire que maintenant, il nous reste peut-être une question la question de Ami Collé Thiam qui demandait en fait, elle a des problèmes pour partager son lien Behance. Alors que, voilà. Ah, ok. Donc, par rapport à ça, c'est très simple. Dès qu'il y a le compte Behance, il y a toujours, après le Behance.net, il y a un slash, il y a le pseudo qui se trouve là-bas. Et à chaque fois, c'est son pseudo. En fait, c'est ce lien-là qu'il doit partager. C'est-à-dire Behance.net slash et le pseudo qui suit après. Moi, comme vous avez vu, c'est Ziza Graphics. Et depuis lors, je n'ai pas changé. Depuis que je l'ai créé, je n'ai pas changé. Donc, il doit juste aller sur paramètres et voir au niveau des paramètres pseudo et voir le lien et pour même modifier si elle veut. Ok. Donc, merci. Alors, donc... Oui. Non, c'est bon, je vais demander s'il y avait d'autres questions. Je pense qu'on peut prendre d'autres. Ouais, donc moi, je pose peut-être les dernières questions. Donc, je pense qu'il y a pas d'autre qui a levé la main. Donc, je pense que j'ai déroulé tout.
Alors, donc, il y a Mohamed Takoula donc, qui dit comment être membre. Voilà, ça fait l'occasion, ça fait de la publicité. Donc, comment intégrer en fait le label des créatifs. Donc, il y a une question sur ça. Ça te fait un peu de publicité, Abdelaziz Fall. Donc, comment on peut rejoindre en fait le label des créatifs? En fait, le label des créatifs, c'est juste un cadre d'échange. Un cadre d'échange, c'est pas un truc privilégié, etc. L'idée, c'est qu'on est une famille. Toutes les personnes qui sont aujourd'hui au sein du label, c'est-à-dire ce sont des personnes qui ont eu à faire au moins une formation. C'est-à-dire, dès que tu fais une formation, après, à un moment donné, tu te retrouves avec des gens qui ont passé par là où tu es passé, ou bien tu viens de passer, et on s'entraide. C'est tout. Et même, on pense même à élargir tout ça, au-delà des formations spécifiques que nous faisons. C'est ce qui va même pousser à faire Talent Creative pour faire en sorte d'atteindre le maximum de personnes, mais aussi de partager avec plus de personnes. Aujourd'hui, l'esprit même que vous avez fait aujourd'hui, de faire en sorte d'attirer les professionnels, de le faire partager des connaissances avec ceux qui sont en formation, etc. C'est cet esprit-là que nous avons créé, c'est ce cadre d'échange-là que nous avons créé au sein du label. C'est aussi simple que ça, c'est juste assister à une des formations que nous faisons. D'accord. Alors bon, peut-être, et aussi les formations que vous faites, est-ce que vous faites des appels à candidature? Est-ce que donc, oui, c'est ça en fait, donc comment accéder aux formations que le label propose? Est-ce que en fait les formations, c'est seulement les membres qui sont dans le label des créatifs qui bénéficient de ces formations-là, ou bien est-ce qu'en général vous faites des appels à candidature? Ok, souvent, quand on parle de membres, l'idée c'est que dès que tu accèdes à une formation, automatiquement tu fais partie de la famille. Quoi. Ok. Et souvent même en termes de mentorat, c'est-à-dire ceux qui ont déjà fait la formation. C'est-à-dire, dès que tu as des questions ou des problématiques, etc., on te demande de te rapprocher des anciens. Des personnes qui ont subi la formation et qui vont vouloir te guider en te disant ce stress-là, il va falloir que tu cherches ça, etc. C'est-à-dire, c'est typique comme si tu étais en agence de communication. Mais ce n'est pas des appels à candidature, c'est très simple. C'est-à-dire, aujourd'hui, on a restructuré les formations. Ça ne se passera que chaque. Il y a 3 formations l'année, c'est-à-dire en janvier, au mois de mai et au mois de septembre. C'est-à-dire, la formation c'est 90 durant 3 mois. Et après les 3 mois, on fait 1 mois de pause et on reprend encore 3 mois avec des projets. Et aujourd'hui, nous avons même limité le nombre de personnes que nous prenons. Au départ, on prenait 30 personnes durant 3 mois. Et ça nous avait bien réussi. Mais à un moment donné, question de contrainte, vu qu'on veut suivi personnalisé que nous voulons faire avec les gens, on ne peut pas se permettre d'avoir un nombre conséquent. Ce qui fait que nous avons limité ça à 15 personnes par semaine. 15 personnes chaque jour. Dans ces 15 personnes, chaque groupe, on peut même faire 2 groupes de 15 personnes pour faire en sorte qu'au moins l'équipe soit encore plus soudée, avec les personnes et qu'on puisse les accompagner de façon bien personnalisée par rapport. Parce que souvent, tu peux tomber sur des gens qui ont de véritables problématiques et au lieu de leur donner des travaux à faire, non, on les accompagne pour voir comment trouver des solutions par rapport à leurs problématiques. Parce que souvent, il y en a certains, leur compréhension prend beaucoup de temps, beaucoup plus de temps que ce qu'il faut donner. C'est comme ça nous arrive en classe. Souvent, tu expliques devant 100 personnes, mais il y en a certains qui vont comprendre. Peut-être qu'ils vont comprendre ce que tu as dit au premier cours ou au second cours. Et après, c'est là où ils vont commencer à pratiquer, alors que d'autres, ils prennent de l'avance. Donc, cette équilibre qu'on fait sur le terrain, on fait le nécessaire pour que tout le monde évolue. À un moment donné, on crée même des binômes entre eux pour qu'au moins, dès que tu as un blocage, pas forcément d'aller sur la personne qui t'aide en termes de formation, mais de demander à tes propres camarades en termes de blocage, parce qu'ils peuvent. Ok, d'accord. Ok. Voilà, bon, xam naa ne son bi su neexoon ci lay dàq, mais bon, je pense que comprendre nañ. Mais c'est bon. Donc maintenant après, je pense qu'il faut partager un lien. Si par exemple vous êtes présent dans les réseaux sociaux, etc.
Ok, comme ça, donc ceux qui sont intéressés quand même, donc pourront essayer de vous contacter et d'avoir plus d'informations, des informations plus détaillées, parce que là quand même vous essayez de donner des informations détaillées, mais sauf qu'en fait donc le son n'est pas au top quoi. Voilà, mais il n'y a aucun souci, hein, donc voilà, vous pouvez après m'envoyer le lien, donc comme ça maintenant je le mettrai à la disposition des personnes qui sont intéressées et qui voudront donc vous contacter pour ça, Inch'Allah. Ok, ça marche. Ok, merci beaucoup Abdelaziz. Alors, on prend peut-être une avant-dernière question, s'il vous plaît. Avant-dernière question, donc je pense que, oui, il y a tout à l'heure, donc il y a quelqu'un qui avait levé la main. Bon, je pense aussi au niveau du chat aussi. Voilà. Oui, c'est ça. Donc c'est Sek, hein? Ahmad Sek. Ahmad Sek qui avait levé la main tout à l'heure. Ahmad Sek, tu peux activer ce micro. Bonsoir. Bonsoir. J'espère que vous allez tous bien. Ouais, on a. Merci beaucoup pour ce mythe. Franchement, il y a le partage d'expérience a été fructueux parce qu'on a appris pas mal de choses avec le mentor Abdelaziz Fall. J'avais juste une question à lui poser, c'est-à-dire la question de la tarification des conceptions, parce que c'est un sujet tellement tabou. Je pense que vous avez eu à penser dessus, c'est-à-dire écrire dessus en fait, parce que j'ai vu tantôt sur vos publications sur LinkedIn et tout, vous parlez des tarifications. Mais bon, vous pouvez revenir un peu sur les tarifications, vu que voilà, le bouquin qu'on attend tous, je pense, j'espère, n'est pas encore disponible, mais revenir un peu sur les tarifications concernant tout ce qui est le type création d'entité visuelle. Aliou Madisek. C'est moi, vous avez changé de nom. D'accord, ok. Non, en fait, bon, c'est un numéro que j'utilise pas tout le temps, en fait. Ok, c'est quand bien. Quand j'ai lancé le mythe, bon, il s'est connecté directement. Ouais, je reconnais votre voix. Ok, Abdelaziz, allez-y. Merci Abdelaziz. Sec. Donc, pour répondre à la question d'Aliou, ouais, c'est vrai, j'ai déjà écrit un truc de 45 pages sur la facturation aggravée. Et comme je vous l'ai dit, hein, c'est l'urgence qui m'est venue ce mois de février qui a fait que tous mes projets, je les ai mis en pause. Et ce que j'ai prévu même, parce qu'en fait, c'est un véritable problème au Sénégal, la facturation. C'est un véritable problème. Aujourd'hui, même en termes de professionnels, souvent, les gens ne veulent même pas partager combien ils facturent ou comment ils facturent. Et ça fait que ça devient encore plus problématique. Ouais. Et moi, je m'en fous de ce que les gens... Je m'en fous de leur méthodologie. J'ai fait des recherches, j'ai fait le nécessaire pour faire un document très concis par rapport à ça. Je suis même allé plus loin. Pour chaque support, j'ai donné un prix standard, c'est-à-dire un prix de référence. Pour permettre à la personne qui va regarder, qui va lire le document, d'avoir ses propres prix de référence et après évoluer ou bien faire évoluer ses prix en fonction de sa technicité. Et je l'ai expliqué même dans le document, mais comme vous le dites, je n'ai pas encore lancé le document du tout. Mais vous serez informé quand je vais le lancer. Et ce que j'ai prévu même au-delà de ça, c'est de lancer le document, de faire un webinaire privé avec les personnes qui ont fait le document. Ça me permettra d'avoir des échanges encore plus précis avec ces personnes-là et de leur partager plus de valeur par rapport à ce qu'ils attendent de savoir par rapport à la facturation. Aujourd'hui, Aliou, je ne peux pas te satisfaire par rapport à la réponse sur la facturation parce que c'est un truc colossal. C'est un truc colossal. Donc, peut-être aussi, je profite à me jeter une séance de tutorat, ouais. On est preneur, ouais. Ouais, qui sera dédié carrément sur la facturation. Et là, ce sera encore plus intéressant. Ouais, pourquoi pas. C'est sûr que vous allez avoir beaucoup de monde là. C'est un truc colossal. Donc, voilà ce que je peux dire. Parce que quand on parle de facturation, c'est différents domaines. Parce que la 3D, sa facturation est différente du graphisme. Et à l'intérieur même du graphisme, il y a
différents types de facturation. Ouais. Et au-delà même de la facturation, il y a ce qu'on appelle les allers-retours. Souvent, les gens ne savent pas que les allers-retours, il faut les facturer. Il faut savoir comment les facturer. Il faut avoir le niveau pour pouvoir les facturer. Il faut préciser le niveau d'aller-retour gratuit qu'il faut offrir au client. Et après, savoir quels sont les types d'aller-retour qu'on doit facturer. Mais bah, voilà, c'est un sujet colossal. Je ne peux pas dire là-dessus. Mais en tout cas, merci beaucoup pour la réponse. En fait, bon, donnez-nous une date quand même. Une date de publication de votre ouvrage. Ok, je vais essayer parce que je l'attends impatiemment, franchement. Ok, je vais m'arranger et je vous promets de sortir ça peut-être durant le Ramadan. Je pense que c'est une période intéressante. Ouais. Parce que souvent, le soir, les gens sont sur les réseaux, etc. Ouais. Je pense que ça peut le faire. Je vais me sacrifier. Je vais voir durant le Ramadan, c'est quoi la période. C'est quoi la bonne période. Et je pense que ça peut le faire. Bravo. C'est bon? Ouais, c'est bon. Moi, c'est bon pour moi, je suis satisfait. Je pense que voilà. Ok. Voilà, le temps est, voilà. Franchement, on est preneur. Merci beaucoup. Alors, donc, merci beaucoup. Alors, Abdelaziz, moi, j'ai une petite question. Donc, en termes de créa, donc, parce qu'en fait, donc, dans vos créas, parfois, je vois des conceptions, donc, voilà, avec des formes arrondies. Parfois, donc, je vois, en fait, les... comment dirais-je, des formes carrées, hein, donc une conception, parfois aussi, en fait, bon, maintenant, quelle est la tendance, en fait? Voilà, quelle est la tendance? Est-ce qu'on peut parler de tendance, en fait, donc, côté conception carrée, côté conception arrondie, donc, ou bien côté conception hybride, où là où on mixe les deux affaires, quoi. Donc, en fait, donc, quelle est vraiment la tendance? Et aussi, peut-être, quand est-ce qu'on peut utiliser une conception avec des formes arrondies, quand est-ce qu'on utilise en fait donc une conception avec des formes carrées, quoi. Donc là aussi, si on peut avoir une idée, ce serait bien. Voilà. Ok. Question intéressante, parce que souvent, c'est le genre de subtilité sur lesquelles les gens ne font pas attention. Moi, quand j'ai un support à faire, la première chose que je fais, c'est que je regarde le logo de l'entreprise. Je ne fais absolument rien. Je regarde le logo de l'entreprise et c'est le logo de l'entreprise qui me parle. Quand je dis le logo de l'entreprise qui me parle, c'est-à-dire que tu ne peux pas faire une conception pour une entreprise sans respecter l'identité visuelle de l'entreprise. Ouais. Et souvent, les gens ils vont aller chercher très loin quand on leur parle de l'identité visuelle. L'identité visuelle ne sort pas du logo. Quand tu regardes bien le logo, tu as tout ce qu'il te faut en termes de forme. Je te dis, donc, tu ne peux pas avoir un logo où il y a des éléments pointus et ne pas avoir au moins sur le support, au moins quelque part où il y a un truc pointu. Parce que c'est leur identité. Ça se trouve déjà sur le logo. Quand tu as un logo où il y a, par exemple, le logo, c'est un rectangle arrondi, au moins, tu peux te permettre de pouvoir, sur le support, puisque tu utilises ton rectangle, tu fais en sorte que ce soit arrondi. Donc, moi, je m'inspire du logo. Après, je m'amuse à essayer de respecter l'identité visuelle. Et souvent, c'est juste ma première proposition. Si le client me demande de l'enlever, je l'enlève et je vais aller sur un truc beaucoup plus épuré. Parce que ce n'est pas parce qu'il y a de l'arrondi que forcément le client va vouloir de l'arrondi sur le document. Tu peux proposer et le client te dit non, c'est plus simple. Et là, tu vas devoir respecter, essayer de proposer encore quelque chose de plus simple et faire le nécessaire pour que ça marche. Parce que ce n'est pas parce que le client te dit non, je veux ça, que tu vas faire ça de façon banalisée pour l'obliger à prendre ta première proposition. Non, il faut savoir comment parler avec ses clients, comment gérer les allers-retours et faire en sorte de pouvoir à chaque fois proposer, faire des propositions impactantes. Et au-delà de ça, souvent, les éléments, les arrondis, etc., ça ne dépend pas du logo, ça dépend du projet. C'est vrai. Aujourd'hui, j'ai un projet que je dois terminer tout à l'heure. C'est des étiquettes pour l'entreprise Torodo. Mais l'étiquette, je l'ai proposée sous forme de cercle. Alors que sur son logo, il n'y a pas de cercle. Peut-être sur les lettres, il y a un O. Mais sur son logo, il n'y a pas de cercle, il y a juste un rectangle arrondi. Mais j'ai proposé le design
sous forme de 5. Mais c'est le produit qui m'a inspiré parce que c'est un produit où tout est arrondi. Ouais, Je me dis que je vais aller sur complètement de l'arrondi. Après, le reste, le logo va s'incruster à l'intérieur de ce cercle-là et tout le reste va suivre. C'est important. Tout le reste va suivre. Donc, c'est question d'inspiration, mais aussi question d'approche. Parce que tu peux avoir cette approche et dire, OK, il y a de l'arrondi, est-ce que je vais juste arrondir les deux bouts qui se trouvent en haut et laisser les deux bouts qui se trouvent en bas pointus? Ou bien, je vais arrondir légèrement les deux bouts qui se trouvent en bas et les deux bouts qui se trouvent en haut, je les arrondis au maximum. Et tout ça, c'est des questions que tu te poses, mais auxquelles, pour avoir des réponses, il faut faire les propositions et voir de tes propres yeux ou demander au client qu'est-ce qu'il peut faire. Okay. Et même avant de demander au client qu'est-ce qu'il peut faire, souvent, il faut voir qu'est-ce qui marche le plus avant de le proposer au client. Merci beaucoup. Donc, une dernière question. Donc là, c'est par rapport à vous. Est-ce que Abdou Aziz Fall, donc en tant que graphiste, etc., a une identité visuelle pour sa personne? Si oui, est-ce que en fait, sur ses créas, on peut lire cette identité visuelle-là de Abdou Aziz Fall? Bonne question. Ça, c'est une question piège. Mais ouais, c'est une question très vaste. C'est une question très vaste. Parce qu'aujourd'hui, il y en a certains qui se perdent par rapport à ça. Parce qu'ils pensent que quand tu es graphiste et que tu fais des logos à tout le monde, forcément, toi, ton nom en ton nom, tu dois forcément avoir ton logo, etc. Or, non. Dès que le jour où tu crées un logo en ton nom, M. Kane ou Maodo Kane ou Aziz Fall, ce logo, ce n'est plus un logo. C'est une entreprise. C'est une entreprise. Ça devient une entité. Ce n'est plus ton logo. À un moment donné, tu t'imagines, quand tu déposes ce logo-là sur une image, ce n'est pas toi. C'est ton identité que tu as déposée sur l'image. Donc, il faut faire attention. Il faut réfléchir avant de pouvoir se créer sa propre identité. Quand je parle d'identité, je parle de logotype, je fais allusion au logotype, etc. Et derrière, quand on parle d'une personne et qu'on parle d'identité, par rapport à ce que nous faisons, souvent il y a certains qui disent je reconnais ta touche. Madame qui ramène dans l'offre. Moi aujourd'hui, les gens qui me ramènent, moi, j'ai des fichiers propres. Moi, rien d'autre. Pourquoi? Parce que j'insiste tellement sur ça et j'ai appris le graphisme comme ça. Moi, je dois faire en sorte que le message soit clair, que je respecte l'hiérarchisation du message au point que celui qui va lire le visuel, déjà, maintenant, il faut imposer là le début, là le ci top, là le ci top, pour que vous disiez. Donc, c'est moi qui impose, c'est pas imposer ça, c'est moi qui dis le regard de mon client. Et c'est la même chose que tout designer graphique doit comprendre cette psychologie afin de pouvoir impacter ses visuels en fonction du message. L'autre chose, je n'ai pas de truc spécifique pour faire le genre on peut me reconnaître directement le livre, mais je commence à déterminer beaucoup de gens parce que souvent les gars vont commencer à comprendre. Parce que en fait c'est normal. Boo dimbalee nit wan ko yoon boobu day jàpp yoon boobu rek moo baax mais c'est normal pour un début lu bari ils vont faire li mu leen jàngal li mu leen wan mais foofu nag bu ñu fa yeggee en réalité ils doivent comprendre que ça ne fait que commencer et ils doivent trouver leur propre style. C'est-à-dire à un moment donné il va falloir que tu fasses plus de recherche et que tu puisses avoir une certaine culture graphique afin de pouvoir proposer des choses de notre niveau. Quand je dis de notre niveau, ce n'est pas quelque chose qui dépasse ce qui est déjà là, mais c'est un rythme qui peut suivre les tendances graphiques de l'année. Pas forcément par rapport à ce qui se fait le mieux de 5 jours, et tu peux juste te détacher de ce que tu fais. Exactement. Ouais. Donc, souvent, les gens, l'autre moins c'est le principal problème. Moi, ils ne cherchent pas à avoir le style, et ni beaucoup de millions de trop. Moi, il y a encore des tas de dire. Voilà. Souvent aussi, beneen erreur bi am mooy ñoom nag souvent graphisme wala moom ñu doog a démarrer day jàpp ni affiche boo ci nekkee 4 heures de temps en face dafa war a baax et que tu n'as rien de tu ne vas pas vouloir forcer ça au client. Alors des fois tu peux même faire 5 minutes sur un visuel et visuel le client est le preneur et que ça soit quelque chose boo xamante ni tout le monde achète. Souvent même les campagnes que vous voyez dans les panneaux publicitaires, sur les panneaux publicitaires dans les villes de Dakar,
il suffit de me regarder une fois. Et tu te dis, ça, je peux le refaire en 10 minutes. Ou ça, je peux le refaire en 5 minutes. Oui, tu peux le refaire. Mais est-ce que tu peux réfléchir à ça en 5 minutes? C'est ça le C'est ça le problème. C'est ça le problème, bien sûr. Et bien ça, en réalité, c'est problème boobu noonu solution xam nga lan la expérience. Mooy il faut beaucoup pratiquer. Ouais. Pratiquer. Ouais. Je pense que oui, c'est ça. Donc Abdou Aziz, en tout cas, vous nous avez montré que en fait, être vraiment pour faire de la créa, donc il ne suffit pas seulement donc de maîtriser donc les logiciels, donc il faut aller au-delà. Donc c'est ça vraiment en fait, hein, c'est ça qui fera la différence donc entre la personne qui a fait une formation digne de son nom et la personne en fait donc qui a appris un peu dans le tas quoi. Donc c'est un peu ça en fait donc la différence. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Est-ce que donc oui. En fait, une contribution. C'est la créa de Abdou Aziz Fall. En fait, il utilise trop les polices moins bold en fait. En plus, les polices signatures et un design épuré. Avec, je peux dire un style minimaliste. D'habitude, on le voit sur tous ses créas, même sur son profil Behance. C'est ça en fait. À chaque fois que je vois une conception de lui, c'est trois aspects qui m'attirent le plus en fait. L'utilisation des polices moins bold, en fait, l'utilisation des polices signatures et aussi un design épuré et minimaliste. Merci beaucoup pour ces remarques, Abdou Aziz. Donc tu as quelque chose à dire? Oui, je voulais ajouter quelque chose. C'est-à-dire, ce qu'il vient de dire, c'est vrai, c'est que et ça rejoint ce qu'on vient de dire tout à l'heure, c'est qu'il faut trouver son style. Aujourd'hui, le minimalisme fait partie des styles graphiques. Ce n'est pas le seul style qui existe. Ce que je voulais ajouter, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure par rapport à la formation. Aujourd'hui, la formation, qu'est-ce que ça te fait? Ça te permet de créer une certaine communication publique. C'est fini. Tu as maîtrisé tout. Or, ça ne fait que commencer. Il y a de la communication du début jusqu'à la fin. Il y a du personal branding. Il y a du graphique. Il y a tout ce qui est vidéo, etc. C'est tout un ensemble. Donc, la formation est importante. Mais sachez que la formation, ce n'est qu'un début pour pouvoir faire le nécessaire afin de vous donner les moyens de vous propulser pour aller de l'avant. Et il ne faut jamais vous dire que vous détenez le savoir. Dès que le jour où vous pensez que vous détenez le savoir, je vous assure, ce jour-là, vous allez arrêter de briller. Vous allez arrêter de briller. Moi, quand je me préparais pour aller au Canada pour voyager pour ma formation, j'ai eu quelqu'un qui me dit à chaque fois, mais qu'est-ce que tu vas aller apprendre? Qu'est-ce que tu ne sais pas dans la photographie que tu vas aller jusqu'au Canada pour apprendre ça et payer plus de 10 millions? Non, toi tu peux réfléchir comme ça, mais moi je ne peux pas me permettre de réfléchir comme ça. Je sais pourquoi je vais apprendre ça. Aujourd'hui, j'ai appris beaucoup de choses, même si j'ai fait 6 mois ou 7 mois là-bas. Je vous assure, j'ai appris beaucoup de choses que je n'aurais pu apprendre en restant ici. Donc ne vous limitez pas sur ce qu'on vous donne, ne vous limitez pas sur ce que vous savez. Allez toujours de l'avant, essayez d'apprendre au fur et à mesure des jours. Voilà ce que je voulais ajouter. Merci. Ouais. En tout cas, kontaan nañ trop machallah, affaire bi neex na, donc lu neex du doy. Donc dinañ am yeneen occasion inchallah, donc invité ko donc mu ñëw aussi indi leneen lu bees inchallah. Donc Abdou Aziz Fall, donc franchement je ne trouve pas les mots donc pour dire plus, en tout cas par rapport au remerciement. Donc gars yëpp bëgg nañu franchement machallah, donc kontaan nañ trop. Donc di ñaan aussi yàlla na xam-xam bi yokku, donc sa projet yi aussi yàlla na ko yàlla ful inchallah ba nga vraiment gis si lu kaw sa njort quoi machallah. Donc on est très content.